Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Premier jour de la mise en œuvre du cordon sanitaire exigé par le gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. Mobilité drastiquement réduite chez les Cotonois. Voilà le constat fait par une de nos équipes de reportage. Dans la ville de Ouida, la mise en œuvre du cordon sanitaire est aussi effective ce lundi. Les restrictions autour de ce cordon sont respectées par la population. Le constat est à suivre. Et puis, importante rencontre ce lundi entre le gouvernement et les responsables des médias. La publicité des produits pharmaceutiques était au cœur des échanges. Vous en saurez davantage dans cette édition. Mise en œuvre effective ce lundi 30 mars 2020 du cordon sanitaire établi dans les grandes villes à risque. La cérémonie des couleurs de la préfecture de Porto Novo a été une occasion pour le préfet du département de sensibiliser ses agents sur le respect des mesures gouvernementales contre la Covid-19. Le constat avec Elia Durand et Ali Wantoni. Enfants du Bénin debout. La cérémonie des couleurs à la préfecture de Porto Novo est toute particulière ce lundi 30 mars 2020. Le préfet, dans une démarche pédagogique d'information et de sensibilisation, a entretenu l'ensemble des agents sur les mesures de prévention du Covid-19 dans les villes à risque à cette pandémie. Avant qu'on n'étant pas une zone à risque, il ne serait pas sain qu'avant qu'on soit lié aux autres communes qui sont considérées comme des communes à risque, à savoir Mesquite, Adjara et éventuellement Porto Novo. On ne dit pas que les gens sont malades, mais en risque, c'est-à-dire sont sous surveillance. Elles sont envoyées. Donc, avant coup, n'est pas totalement isolé. Avant coup, pour la période, et si c'est pour les trucs de commerce et autres, il y a la commune du famille à côté. Nous connaissons le cordon sanitaire. Moi, je ne peux pas demander au maire d'avant, par exemple, de venir, sauf cas d'urgence. Et là, pour faire ça, je dois délivrer une dérogation. Le cordon sanitaire est un espace contrôlé en vue de surveiller les accès à une zone où sévit une pandémie. Dans le cas d'espèce, il s'agit pour l'autorité départementale d'un cercle constitué des communes ciblées de contenir la propagation du coronavirus. Le cordon sanitaire est établi en temps autour de 4 communes, mais suite à la séance que nous avons tenue hier avec certains ministres au ministère de l'Intérieur, il y a eu 2 communes qui également sont à risque, c'est-à-dire les communes lacustres, à savoir soit Avaye et Agégué. Donc chez moi j'ai la commune d'Agégué. Donc là encore, nous avons pris des dispositions pour que Agégué même étant dans le cordon sanitaire, Agégué peut circuler dans Sénépoudi, Porto Novo, etc. Mais Agégué ne peut pas aller à Dango. Afin de maîtriser le mal et continuer à offrir la prestation de services aux usagers, d'autres mesures connexes sont mises en place. Et depuis un certain temps, nous prenons, je prends le cas de la carte d'identité, nous prenons une grande masse, mais on n'arrive pas à faire respecter la distance sécuritaire, c'est-à-dire la distance d'1 mètre. Ce sont des mesures que nous devons surveiller et voir le suivi de l'application. Nous nous sommes dit, ce matin, il faut qu'on voit comment nos collaborateurs font ce travail-là pour que l'un ne contamine pas l'autre, parce qu'il ne suffit pas seulement de laver les mains. Donc nous avons pris quand même cette disposition et les usagers, c'est-à-dire les demandeurs de la carte d'identité, tous ont respecté cette distance limite, 1 mètre, 1,5 mètre. L'autorité exhorte ses administrés au respect strict des mesures gouvernementales. Au cours de la période des 2 semaines, il est prévu une dérogation en cas de nécessité aux usagers. Le cordon sanitaire est aussi effectif ce lundi dans la commune de Ouida. Les restrictions autour de ce cordon sont respectées par la population. C'est du moins le constat fait par une de nos équipes de reportage, Matit Sabi et Douakako. Le cordon sanitaire
Une nouveauté ici à Ouida, circulation fluide, rue déserte, chicane installée, matérialisation du cordon en question. La population se veut obéissante et soucieuse de la santé commune. Les décisions prises par le ministre de l'Intérieur dans le cadre des dispositions que nous devons prendre pour contrer le Covid-19 sont en train d'être respectées sur le territoire de la commune de Ouida. Nous devons voir tout à l'heure que les agents de la voirie sont en train de déployer sur le terrain. À la limite entre Pomassé et Ouida, il y a la police qui est là-bas et les chicanes sont déployés en vue de poser les chicanes sur la limite entre Pomassé et Ouida. Ce matin, moi j'ai quitté Calavi pour me rendre au village à Ouida pour une préoccupation. J'ai constaté que la circulation est très fluide. J'ai aussi constaté qu'au niveau des transports, les taximens là, ils ont respecté aussi les indications parce que j'ai observé un peu, j'ai trouvé qu'ils ne dépassent pas 3 passagers à bord. Pour les motos aussi, j'ai vu que les gens étaient seuls sur les motos. Vraiment, moi je vois que les gens ils ont respecté les décisions que l'État leur donnait, que quelqu'un ne peut pas circuler à partir de lundi là. Les gens là, ils ne peuvent pas circuler comme ça. Mais c'est très bon. En plus de la circulation qui change de rythme, les habitudes aussi changent dans les maisons et lieux de travail. La mairie de Ouida a sensibilisé. Des kits de lavage de mains ont été offerts. Donc nous avons essayé de sensibiliser nos femmes des marchés et pour que vraiment elles puissent aussi respecter les consignes du gouvernement. Donc nous avons essayé avec le commissaire central et le médecin coordonnateur. Donc on leur a parlé, on leur a montré comment elles doivent faire dans le marché, comment elles doivent se comporter. Et nous, la mairie maintenant leur a offert des kits, les dispositifs de lave-mains, et nous leur avons demandé d'essayer de mettre dans les marchés. On leur a même expliqué que, bon, à défaut de pouvoir fabriquer ce qu'on leur a fait, d'essayer au moins sur leur tabouret, d'utiliser les tabourets qui sont dans les marchés pour pouvoir quand même protéger. Et lorsqu'un client se présente à eux, de demander au client de se laver les mains avant de pouvoir le faire et de demander au client gentiment de garder la distance par rapport à elle. Parce que c'est difficile de leur dire restez à la maison. Covid-19, une préoccupation que s'approprient aussi les têtes couronnées. Le roi de Ouida invite ici au respect des mesures, ces dispositifs mis en place. Je profite de cette occasion pour lancer un appel très fort aux uns et aux autres. Je dis à tous les Béninois d'ailleurs de respecter ce cordon sanitaire, les communes dans lesquelles l'entrée est interdite, il faut respecter, se laver les mains. En tout cas, en global, les mesures que le gouvernement a mises en place, j'invite tout le monde à respecter ces mesures pour que le Bénin soit complètement écarté. Ouida au rythme du cordon sanitaire. En cette première journée, tout semble aller pour le mieux. Populations et autorités partagent la même détermination. Stopper le virus et sa pandémie. Alada, l'une des principales communes concernées par l'isolement, est inaccessible par le nord depuis minuit. La décision gouvernementale semble être respectée. Mathieu Bokor, Prudence Koussouran. Révi, localité située dans la commune d'Alada, l'une des portes d'entrée du cordon sanitaire depuis ce lundi 0 heure, inaccessible à certains usagers. Nous sommes sur le terrain, nous sommes venus constater l'effectivité de la pose des barrières pour respecter les mesures prises par le gouvernement. Route inter-État inaccessible. Impossible aussi pour les usagers de contourner. Les sorties secondaires ont été prises en compte par le dispositif. Vous avez constaté qu'il y a des gens qui veulent toujours forcer les choses, qui ne veulent pas toujours respecter. Et je suis très content du fait que les forces de l'ordre, les forces de sécurité les obligent à respecter. Ceux qu'il faut retourner, on les retourne. Depuis 0 heure, quelques résistances s'enregistrent avec des usagers qui peinent à être en phase avec les mesures.
à leur endroit le mot de l'autorité locale. Nous avons mené beaucoup d'actions, beaucoup même. Comme vous me voyez ici maintenant sur le terrain, c'est ainsi que nous sommes présents un peu partout, dans toutes les localités de la commune d'Alada. On a prévu des actions. Nous sommes en train d'accompagner le gouvernement. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'ils mettent vraiment de la têtutesse dans le jeu. Parce que nous devons féliciter, remercier toutes ces décisions prises par le gouvernement du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Alada, l'un des principaux accès à la capitale économique du Bénin, fait respecter la décision gouvernementale, une tâche ardue. Pour y arriver, la préfecture et la mairie conjuguent les efforts. À Avrancourt également, le mot d'ordre est respecté. Des barrières sont érigées pour veiller au contrôle des passagers au sein de ce cordon. Elia Djiran. Porto Novo, ville située dans le cordon sanitaire. Exécution stricte des mesures gouvernementales ce lundi 30 mars 2020. Usagers de la route et forces de l'ordre, tous à l'école des prescriptions et recommandations. Nous qui sommes informés depuis, on a essayé de les mobiliser, de les parler, que c'est pour le bien de tout le monde. Ce n'est pas le bien d'une certaine partie de la population, c'est le bien de tout le peuple. Si quelqu'un est malade, ça peut entraîner d'autres personnes dans les circonstances et tout le monde sera malade. Donc c'est bon, 2 semaines, c'est pas beaucoup, on essaie de les parler, de calmer et puis ça ira. Je suis tellement content par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est par rapport à notre santé, notre bien. Le gouvernement a demandé de respecter les consignes et nous devons respecter les consignes. Ça, c'est très bon pour notre santé. C'est pour ça qu'en sortant, je me suis préparé avec toi en même temps. Donc, merci infiniment. C'est très bon. C'est tellement apprécié. Plus loin, à Avrancourt, même scénario. Difficile aux populations de cette localité de joindre la commune la plus proche. Le principal objectif est de circonscrire la maladie dans une sphère géographique afin de limiter la prolifération du Covid-19. Bon, c'est une bonne mesure. C'est pour nous protéger la population en général. Mais s'ils pouvaient réquisitionner certaines personnes de l'autre côté et nous qui quittions ce côté pouvaient rester pendant le temps, ça serait bien. Puis le matin, ça se passe bien ici, je pense bien, ça se passe bien. Tout est coordonné par les forces de l'ordre et les populations ont respecté les consignes. Même vous-même, vous avez lavé les mains avant de rentrer ici maintenant. Donc je pense que ça se passe bien, tout a été respecté. Les barrières policières érigées sur la route inter-État Porto Novo-Ifagni font rebrousser chemin tout passant en provenance d'une autre contrée. Seuls les véhicules administratifs, les ambulances et ceux disposant d'une dérogation sont autorisés à passer. On a dit qu'en cas d'urgence qu'on peut aller si on a les papiers nécessaires. Moi je demande à tout le monde de respecter les consignes données par le gouvernement, que c'est très bon pour notre santé et cela va nous épargner de ce virus qui est en train de circuler, qui est en train de sévir dans le monde entier. J'ai constaté que la voie ne passe pas à cause des mesures à prendre par rapport à la situation qui est en cours. Ce dispositif sécuritaire de filtrage de passage va rester en place pendant 14 jours. On va à Parakou. La mise en œuvre de nouvelles mesures gouvernementales affecte les activités du parc automobile. Presque impossible de voyager, ont constaté Léon Baton-Héros et Maker Kapo. C'est un parc automobile désert ce matin du lundi 30 mars 2020, comparativement à l'ambiance qui y régnait habituellement. Les dispositions que le gouvernement a prises, nous le suivons respectueusement. Parce que nos véhicules là, maintenant ce qu'on avait, on a décidé à nos véhicules, ceux qui ont l'habitude de prendre 6 personnes, maintenant ils prennent 3 personnes. 2 derrière et une seule personne devant. Avec le chauffeur, ça fait 4. Depuis avant-hier même, on a déjà informé nos chauffeurs que c'est comme ça que nous allons procéder à partir de lundi. Et ils ont accepté ça. On a dit à nos chauffeurs d'avoir au moins les masques. Et comme ça, même les quelques vendeuses qui sont arrivées là, ils ont l'eau et puis le savon à côté là. Les paillettes se lavent les mains et puis on continue. Mais pour le moment, d'abord, tout est au ralenti. À midi, le responsable de l'autogare centrale nous confiait qu'il n'y a que 3 petites voitures chargées de passagers qui sont partis en voyage. Ceux que nous avons comme chauffeurs qui voyagent, c'est vers Niki ou bien qui quittent de Niki, Kalari pour venir vers Parakou. Djougou Nati, pour le moment, ça n'a pas commencé. On n'a que 2 véhicules seulement qui ont quitté Natiangou pour ici, mais ils ont resté quand même.
les dispositions que le gouvernement a prises. Ils nous ont dit les groupes, les cas qui vont prendre plus de 50 ou 40 personnes ne vont pas voyager. Mais les J5 aussi qui prennent 18 personnes ne voyagent pas les taxis en commun. Mais nous, on pourrait voyager. Actuellement, ce matin, on fait le chargement de la 9 places. Au lieu de 8 personnes, on prend 5 personnes en plus le chauffeur 6. Les 5 places, au lieu de 5 personnes avec le chauffeur 6, on prend 3 personnes avec le chauffeur 4. On est en train de s'entendre avec les passagers pour qu'ils vont augmenter un peu le prix. Là, c'est comme ça qu'on voyage ce matin. Herbert veut voyager sur Cotonou, mais s'est retrouvé confronté à la réalité du jour. J'ai quitté Kandi pour Cotonou ce matin. C'est ici, j'ai l'habitude de prendre le bus. Je suis venu, on m'a dit qu'il n'y a pas les bus aujourd'hui, que c'est bloqué, tout ça là. Donc je suis en train de vouloir prendre les petits véhicules aussi. On me dit pour aller à Cotonou, ça fait 15 000 francs. J'ai un ami qui veut me remorquer, je vais aller le rencontrer à l'entrée de Parakou. Sinon, dans le cas contraire, je suis obligé de rester à Parakou. Alors que certaines villes subissent les réalités du cordon sanitaire, les Béninois sont appelés partout où ils se trouvent à respecter les mesures prescrites pour barrer la voie au coronavirus. Ici à Cotonou, la mobilité est drastiquement réduite. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage ce lundi matin, premier jour de la mise en œuvre du cordon sanitaire exigé par le gouvernement. Dans l'ensemble, on retient quand même qu'il y a une animation dans les marchés. Suivez. Cotonou, capitale économique, ce lundi 30 mars 2020. Premier jour du cordon sanitaire exigé par le gouvernement pour limiter les risques liés au coronavirus. Ambiance d'une ville à l'arrêt. Les rues, les parcs, les marchés, minimum animation. Signe d'une mobilité drastiquement réduite chez les Cotonnois. À peine quelques heures de la mise en œuvre du cordon sanitaire, déjà la situation est insupportable pour ce responsable de parc. Vraiment, l'ambiance nous a été difficile à gérer parce qu'à l'heure là où nous parlons déjà, il y a tant de véhicules qui sont sur la gare. Il y a des véhicules qui dorment sur la gare. Le lendemain matin, ils commencent par prendre leur voie pour partir à leur quartier respectif. Maintenant, voilà que depuis 7 heures, on est là. Les véhicules qui ont dormi sont toujours là. On ne peut plus envoyer de façon. Le gouvernement a refusé que les véhicules ne vont pas circuler. Tant que les 2 semaines ne passent, on ne peut pas circuler. Donc vraiment, alors que c'est ça, nous, on n'a pas de quoi manger. Sans qu'on ne sorte pas, on ne peut pas trouver quelque chose à manger. On peut déduire que la décision gouvernementale est en grande partie respectée par la population de Cotonou, même si sur certains parcs sont stationnés quelques véhicules. Il y a des véhicules qui dorment ici et le lendemain, ils prennent leur chemin. Donc c'est sûr, ces véhicules ont dormi sur la gare routière. Chaque jour que vous venez, vous allez voir des véhicules sur la gare routière et ils dorment sur la gare routière. Donc c'est comme ça se passe. On ne peut pas partir, il n'y a pas de clients pour qu'ils ne partent. Donc ils ne bougent pas, ils vont rester là pendant les 2 semaines, si possible. Si le gouvernement donne le top, le jour où le gouvernement donne le top, là, ils vont prendre leur chemin pour partir. Bon, pour nous, on a essayé de voir si le gouvernement peut nous accorder au moins. Si nous transportons des fois 18-22 dans notre véhicule. Si on peut faire les 4 mois, pour que nous circulons, pour trouver au moins quelque chose à manger pendant ces 2 semaines. Et après ça, on va continuer d'autres choses là. Là, ce serait mieux. Sinon, c'est notre ambition. On est en train de demander au gouvernement de nous aider dans cette hâte pour que ça aille. Cotonou, capitale économique, va devoir encore vivre cette situation pendant 14 jours. Mesures sanitaires obligent. Autre chose dans cette édition pour finir, importante rencontre ce lundi entre le gouvernement et les responsables des médias. Les échanges ont porté sur la publicité des produits pharmaceutiques. Cette rencontre vise à sensibiliser les médias donc sur la diffusion des publicités ayant rapport à des produits médicaux. Matit Sabi, c'est Miati Soufou. Cette rencontre entre gouvernement et responsables des médias vise essentiellement à rappeler le contenu du décret pris par l'exécutif en juin 2018. Il s'agit du décret numéro 2018 du 26 juin 2018 portant interdiction de la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux. En ce qui concerne ces produits, nous avons remarqué avant la prise de ce décret qu'il y avait beaucoup d'activités de promotion tous azimuts de différents produits à base de plantes et autres qui sont promus par des tradithérapeutes et qui sont vantés, dont les mérites sont vantés par
les organes de presse à travers des émissions ou autres activités de promotion. Il faut distinguer deux catégories de ces produits. Les produits qui sont déjà reconnus par le ministère de la Santé, donc homologués, avec les différents tradithérapeutes qui exercent sur la place, et les produits qui ne sont pas homologués. Dans l'un ou l'autre des cas, la publicité est formellement interdite. Une interdiction stricte qui interpelle acteurs impliqués et responsables des médias à jouer leur partition afin de ne pas tomber sous le coup de la loi. Que ce soit les vendeurs, que ce soit les promoteurs de ces produits, ou que ce soit les agents de publicité, les organes de presse qui promeuvent ces produits-là, ils se mettent sous le coup de la loi. Il est évident que dans un régime sérieux, on ne peut pas ne pas engager des poursuites. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que ce qui se fait aujourd'hui est un dernier avertissement lancé aux organes de presse qui sont les principaux agents de la publicité de ces produits dangereux, les principaux agents de cette intoxication à l'échelle nationale qui s'opère. Sans préjudice des mesures administratives et autres sanctions pénales auxquelles ils peuvent s'exposer par ailleurs, sont punis d'une amende d'1 million à 5 millions de francs CFA les auteurs, co-auteurs ou complices d'émissions, d'affichage ou de diffusion de la publicité interdite par l'article 1er du présent décret. Faut-il le rappeler, cette mise en garde intervient dans un moment assez particulier, moment où le monde entier est menacé par le coronavirus. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. La suite du Grand Soir juste après moi.